et messieurs, bienvenue. Cap sur le Caire en Égypte, le président Roch Marc Christian Kaboré y est depuis hier. Accueilli au palais présidentiel par son homologue, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur plusieurs aspects de leur coopération. Des échanges qu'ils ont ensuite élargis aux deux délégations burkinabées et égyptiennes avant d'arler à la presse. Les précisions de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Godefroy Bazier. Tête-à-tête entre le maréchal Abdel Fattah el-Sisi et Roch Marc Christian Kaboré, élargi plus tard aux deux délégations. Les discussions ont permis de réchauffer des relations anciennes entre l'Égypte et le Burkina. À la presse, les deux chefs d'État ont fait le bilan de leurs discussions. Le maréchal el-Sisi a parlé de moyens de renforcer la coopération dans tous les domaines. Le président égyptien a indiqué que son pays était prêt à épauler le Burkina dans plusieurs secteurs d'une coopération bilatérale qui met l'accent sur la stabilité politique et sécurité du Burkina. Nous sommes mis d'accord sur l'intensification des efforts visant à réaliser la sécurité et contrecarrer le terrorisme et le crime organisé dans le Sahel. De même, nous sommes mis d'accord sur le fait de continuer la consultation, le renforcement de la coordination entre l'Égypte et le Burkina. Le président du Faso a surtout mis l'accent sur le leadership de son hôte dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité dans la région, en Libye et en Syrie notamment. Roch Marc Christian Kaboré a affirmé que la relance de la coopération entre le Caire et Ouagadougou devrait embrasser plusieurs domaines comme l'éducation, les infrastructures, l'agriculture ou la coopération militaire. Nous sommes déjà contents de toute l'action que nous menons ensemble. Et je voudrais dire que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vos expériences doivent pouvoir servir non seulement au 5 Sahel, comme vous savez, qui est une structure où d'ailleurs les gens doivent être membres observateurs, et également au niveau de l'Union africaine où nous sommes ensemble également pour la cause de l'Afrique. Ce combat que nous menons contre le terrorisme, c'est un combat de principe. C'est un combat que nous devons mener, ce sera une lutte de longue haleine. Ce sera également une lutte où nous devons mettre ensemble nos moyens, ensemble les informations sécuritaires, pour arriver à bout de cette gangrène. Ambiance cordiale et détendue au palais présidentiel d'Héliopolis qui augure d'une visite de travail fructueuse en Égypte du président Nabé. Retour à Ouagadougou pour feuilleter le carnet d'audience du chef du gouvernement. Pour aider à booster le développement du Burkina, le président de la Société Générale est venu rassurer Paul Kabateba de la disponibilité de son institution à soutenir le pays dans du PNDS. Nouvellement nommé, l'administrateur du Burkina auprès du FMI était aussi à la primature pour recueillir les attentes du Burkina vis-à-vis de cette institution financière. Issaka Ouedraogo, Nathalie Sawarnabaloum. La coopération entre le Burkina Faso et le FMI se porte bien. Voilà l'administrateur du Burkina Faso auprès du FMI. Selon Daouda Samben, nouvellement nommé, le FMI reconnaît les efforts d'autorités burkinabées dans la mise en œuvre des différentes réformes. Le conseil d'administration du FMI, la dernière fois qu'il s'est réuni sur le Burkina Faso, a reconnu les efforts de réforme extrêmement fructueux que les autorités sont en train de mettre en œuvre. On s'est également félicité de la relance économique qui a commencé à être sensible depuis 2016. Comme vous le savez, la croissance en 2016 a été estimée à presque 6%, donc ce qui est vraiment une très excellente performance. La deuxième personnalité est le président de la Société Générale. Présent à Ouagadougou en tant que directeur de la Société Générale, il est venu rappeler l'engagement de sa structure comme gouvernement burkinabé dans le cadre du PNDS. Nous avons notamment longuement parlé du PNDES et des besoins de financement dans les infrastructures énergétiques, dans les infrastructures routières, dans le développement de l'éducation, dans le développement de l'agriculture. Et nous avons défini une route permettant de travailler avec les différents ministères et les équipes, les spécialistes du Premier ministère et des différentes autorités publiques pour s'engager dans le financement d'un certain nombre des projets dans les mois et les années qui viennent. Le directeur de la Société Générale a aussi annoncé l'ouverture chaîne au Burkina Faso, une nouvelle banque virtuelle dénommée YoupUp.
Suite de ce journal au GIFA de Bobo Dioulasso, le groupement d'instruction des forces armées. C'est là que les stagiaires de l'École nationale des eaux et forêts en fin de formation initiale militaire ont été présentés mardi au public, ce qui est synonyme d'un hockey pour le début de leur carrière d'agent des eaux et forêts. On fait le point avec Martin Zerbo et Ahadi Sandamba sur place à Bobo Dioulasso. Avec cette remise d'attestation, c'est une formation initiale militaire de 91 stagiaires composés d'inspecteurs, de contrôleurs, assistants et de préposés de l'École nationale des eaux et forêts. Et c'est le couronnement 45 jours de formation qui est célébré à cet effet. La formation, c'est essentiellement sur le renforcement des capacités physiques, sur le renforcement donc de l'air moral et aussi l'acquisition d'aptitudes, sur les connaissances, sur les fondamentaux du savoir-être, faire militaire, juste permettre d'exercer les métiers donc de manipulation donc d'armes. Une carrière d'agent des eaux et forêts au groupement d'instruction des forces armées, plusieurs niveaux de formation physique, de subir à la suite dans de meilleures dispositions pour défendre leur position sur le terrain. Devant les militaires administratifs, éthiques et leurs parents, les stagiaires ont pris l'engagement de tous les soldats burkinabés une fois sur le terrain. Les stagiaires rejoignent l'École nationale des eaux et forêts pour les forces. On reste dans le registre formation à le renforcement des capacités des membres de l'unité femmes et mineurs, la police municipale, les droits humains et la protection des groupes vulnérables en crise. La finalité étant d'améliorer leur mode d'intervention. Ali Doubadini, Kadi Sanogo. Le phénomène de la violence faite aux enfants est devenu de nos jours une question de droits de l'homme nécessitant une synergie d'action des acteurs. C'est dans cette dynamique s'inscrit l'unité femmes et mineurs créée en 2011 par la police municipale de Ouagadougou. Pour mieux accomplir cette mission, il est nécessaire de renforcer les capacités opérationnelles des membres de cette unité en droits humains pour qu'ils puissent mieux repérer les situations de violence et leurs mécanismes de gestion. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier qui bénéficie du soutien financier du projet de renforcement de la gouvernance politique. Chaque jour que tu fais, nos services étaient interpellés pour pouvoir porter assistance aux femmes en danger. Donc c'est dans ce cadre que l'unité femmes et mineurs a été créée. Et je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, cette unité travaille en synergie avec les services de l'action sociale. Ils mettent où ils portent assistance à les gens qu'ils conduisent au niveau de ces structures-là. Donc, rentrant dans ce cadre et pour respecter les droits de l'homme, que nous avons demandé au PLGP de nous appuyer pour outiller nos éléments afin qu'ils puissent porter assistance aux mineurs. Plusieurs modules seront développés au cours de cette formation de 3 jours. On peut entre les droits des femmes et des mineurs, les violences à l'égard des femmes et des enfants et la mise en place de cadres de coopération en matière de protection des femmes et des mineurs. Et puis ce cri de cœur des personnes en situation de handicap, leur condition de vie n'est guère reluisante. C'est pourquoi la Fédération des associations pour promotion des personnes handicapées plaide par voie de presse auprès des décideurs pour la prise en compte de leurs droits dans la nouvelle constitution en élaboration. Le contenu de Paul David Bambara et Oumar Zombré. La Fédération burkinabé des associations pour la promotion des personnes handicapées, FEBA, fait ici un plaidoyer auprès des décideurs afin que leurs préoccupations soient prises en compte dans l'élaboration de la nouvelle loi fondamentale. Nous avons invité la presse ce soir pour interpeller les rédacteurs de la nouvelle constitution sur la nécessité de prendre en compte les droits catégoriels des personnes handicapées qui sont des droits à part au même titre que les droits des femmes, les droits des jeunes, les droits des enfants. Le projet de loi actuel parle de la discrimination. Toutes formes de discrimination sont prohibées par la Constitution. Nous pensons que ce n'est pas suffisant. Au cours de cette conférence de presse, la Fédération a aussi procédé à la lecture de 3 amendements qu'elle voit dans la Constitution en cours d'élaboration. Au niveau du premier réaffirmant, nous voudrions que soit ajouté, réaffirmant notre attachement à la protection et à la promotion des droits de la personne handicapée et de la personne du 3e âge. Deuxièmement, de l'article 5 de l'avant de la Constitution. Et nous proposions cette nouvelle formulation. La protection de la vie, la sûreté, l'intégrité physique, les droits des personnes handicapées et des personnes du 3e âge sont garantis. Et troisièmement, de l'article 29 de l'avant-projet de la Constitution, nous voudrions qu'il soit ajouté l'accès à l'information.
Créée en 1992, la fédération compte aujourd'hui 250 associations réparties en 5 catégories: les albinos, les sourds, les malvoyants, les déficients intellectuels et les handicapés moteurs. Ils sont estimés à environ 3 millions au Burkina Faso, soit 10% de la population. On est cette fois dans les coulisses des salles de rédaction pour de meilleures productions journalistiques. L'association Report Solidaire forme actuellement à Bouboulasou une vingtaine de journalistes et animateurs radio burkinabais et maliens. L'accent est mis sur la technique d'enquête journalistique ainsi que la responsabilité celle des dans un contexte d'attaque terroriste. Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. Venus du Nord pour les uns et des Hauts-Bassins pour les autres, ces journalistes et animateurs radio sont ici à l'école de l'enquête journalistique ainsi que de la responsabilité sociale du journaliste. L'initiative de l'association Reporters Solidaires. Nous allons aborder l'enquête et nous allons donc réaliser un journal comme nous le faisons à chaque fois, un journal écrit en radio, en menant des enquêtes pendant 3 jours. Le dernier jour, nous avons consacré une demi-journée, la dernière demi-journée, à malheureusement un thème qui est d'actualité, si bien chez vous que chez nous, c'est la couverture des attentats terroristes. C'est dire donc que 5 jours durant, les participants vont allier théorie et pratique pour ce qui est journalistique. Ils seront également outillés sur la responsabilité sociale du journaliste dans un contexte où l'humanité est en proie aux attaques terroristes. Les terroristes, s'ils sont innocents, c'est bien pour qu'on en parle. C'est pour qu'on en parle, c'est ça leur cible, c'est l'opinion publique, c'est de diviser l'opinion publique et d'en parler. Donc nous, journalistes, avons un rôle important à tenir sans faire l'apologie du terrorisme. Il faut absolument qu'on arrive à apprendre à couvrir les attentats ou les actions, alors que souvent on n'est pas formé à ça, on ne sait pas faire. Reporters Solidaires est une association franco-africaine qui œuvre depuis une décennie maintenant dans la formation des journalistes de Haut-Bassin. Et la présente formation se tient en collaboration avec l'Union des journalistes, des communicateurs et correspondants de presse de la région de Haut-Bassin et de l'Association des journalistes et animateurs solidaires de la région de Tombouctou, au Mali. Hadi Sandamba, pendant ce temps à Ouagadougou, on parle plutôt de responsables de l'information relative à l'exploitation minière au Burkina. Les journalistes et communicateurs qui ont pris part à cette formation ont par ailleurs décidé de la tenue régulière des séances d'échange, question de mieux éclairer l'opinion publique sur l'activité minière. Ismaël Diloma Sirima. La contribution mine en termes de 7 au budget national du Burkina est passé de 1,7 milliard de francs CFA en 2008 à près de 90 milliards de francs CFA en 2016, selon les statistiques du gouvernement. Mais ce boom minier est très souvent assorti de conflits entre sociétés minières, travailleurs, population riveraine et administration publique. La cause est un déficit d'information sur les secteurs. Déficit qui s'est invité à ce dialogue entre les membres du réseau Action des journalistes sur les mines et les responsables de la communication des sociétés minières. Des échanges sanctionnés par des institutions pour rendre l'information minière accessible, mais aussi pour assurer un traitement responsable d'elle-ci. Aujourd'hui, nous allons savoir qui est dans quelle société et avoir aussi les contacts et régulièrement s'appeler, régulièrement se mettre en relation pour pouvoir avoir des informations, parce que le secteur minier quand même, c'est un secteur qui est très compliqué, c'est un secteur qui est un peu fermé. Et donc il faut avoir de vrais points d'entrée dans ces sociétés-là pour pouvoir faire notre travail. À ces échanges dont le but est d'éclairer au mieux l'opinion publique sur toutes les conditions d'exploitation minière au Burkina, le GIM et ses interlocuteurs du jour ont à leur côté la Chambre des mines du Burkina. Créée en octobre 2016 à Koudougou, l'axe journaliste sur les mines ambitionne d'élever le niveau de connaissance de ses membres sur le secteur minier à travers des séances de formation et des sorties de terrain. Et puis un mot de sport dans cette édition à quelques jours de la confrontation Burkina-Angola prévue samedi à Ouagadougou. Match comptant pour la première journée des éliminatoires Cameroun 2019. L'Union nationale des supporters des étalons sonne la mobilisation. Le signal a été donné au cours de cette conférence de presse sur Mahamadi Wena. Transformer le stade du 4 août en un véritable chaudron pour les Palancas Negras d'Angola. Le 10 juin prochain, c'est l'ambition NSE. Une ambition qui passe par une mobilisation sans faille autour du 11 national. Et l'Union nationale des supporters des étalons INSE veut Toro Pecorn. Elle a affiché ses intentions ce 6 juin devant les hommes des médias. Dans une union sacrée sans précédent, en blanc ou en vert et muni de toutes
instruments d'animation tels que vuvuzelas, les sifflets en plastique, etc., envahissant le stade et ne laissant aucune place assise vide. Les troupes sont également en ordre de bataille dans les différentes régions du pays et ont déjà confirmé leur déplacement au 4 août. Nous espérons que d'ici quelques jours, les 2 régions qui ne sont pas encore annoncées l'iront pour que véritablement la mobilisation soit totale au stade du 4 août le 10 pour soutenir notre équipe nationale. Présent à cette conférence, le président de l'AIF a tracé sa attitude à l'UNSE. Sita Sangaré a aussi plaidé pour un public burkinabé discipliné au stade du 4 août et respectueux envers l'adversaire afin de toujours donner une bonne image du peuple burkinabé à travers le monde. On refait le jour avec le Vandial à la une, le force diplomatique, la Moulin et l'Ata. Les quotidiens sont également ici au moment d'un les croisés avec Aimé Solange Digma. Le Vandial, les agents de culture entrent en scène pour une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire à compter du mercredi 7 juin 2017. Ils exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative, indique le quotidien. Le journal a fait remarquer que les grèves des syndicats empêchent l'entrée des devises dans notre pays. Par conséquent, dire non à ces grèves et soit privilégier le dialogue dans le journal Le Pays, qui nous informe par ailleurs que les membres de la coordination des comités de la CGB des pêches ont suspendu le mot d'ordre de grève qui devrait couvrir la période du 8 au 15 juin et ce jusqu'au 30 juin. Pour l'activité nationale, la réaction du CFOP à Politisation nationale. Au titre du projet de loi portant la route, lit-on dans le quotidien et dénonce des attaques d'hommes cagoulés visant les 2000 opposants. Elle interpelle le gouvernement du journal Le Pays sur sa responsabilité de protéger tous les Burkinabés, y compris les opposants, tout en ce le plus rapidement possible. En politique étrangère, citoyens indiquent que la le Qatar lui reprochant de soutenir les organisations terroristes et de promouvoir les idées extrémistes et la Mauritanie à qui le tout s'inroge le pays. Pour sûr, l'Afrique pourrait être une victime collatérale. Voilà, c'était la revue de presse de ce jeudi signée Aimé Solange Digma. On s'arrête là pour cette session.